un abonné m'a envoyé un message pour me dire qu'il était impossible que je retrouve la localisation de cet avion sur cette image. Il me sous-estime clairement et me connaît très mal parce qu'aujourd'hui, je vais non seulement retrouver les coordonnées géographiques exactes de la photo, mais en plus, je vais identifier le siège précis où cette personne était assise. Et pour pimenter un peu les choses, je me donne 1 heure pour relever le défi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point il est facile de retrouver des informations à partir d'une simple image. Vous allez voir pourquoi il est nécessaire de faire attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, car des personnes avec de mauvaises intentions pourraient en profiter. Et c'est parti, le chrono est lancé. La première chose que je vais faire, ça va être d'analyser l'image pour essayer de trouver des éléments intéressants qui pourraient me donner des indices sur la localisation de l'avion. Ici, on peut notamment voir un fleuve qui semble traverser la ville en forme de M ou de cœur. On peut également voir ici 2 autres petits lacs. Le paysage semble pas mal urbanisé avec de nombreux bâtiments qui ont des toits blancs, comme on peut le voir notamment ici avec ce premier gros bâtiment et ici ce deuxième gros bâtiment. Un autre indice intéressant, ça va être ce coucher de soleil, sachant que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ça peut nous donner un indice sur la position de l'avion. Et justement, en analysant un petit peu plus l'aile de l'avion, on peut voir que les volets sont ouverts, donc l'avion est probablement en train de décoller ou d'atterrir. Ce que je vais faire maintenant, c'est une recherche inversée pour essayer de trouver d'autres occurrences similaires de l'image sur internet. Ici, on peut voir d'autres images similaires, on peut regarder également les correspondances exactes. Ok, donc c'est intéressant, on peut voir que l'image a été pas mal utilisée. Ce que je vais faire, c'est essayer de regarder les différents sites et blogs pour voir si je pourrais pas trouver plus d'informations sur la localisation de l'image. Ok, donc on trouve rien d'intéressant ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur le site TinEye qui permet de faire la même chose, mais permet également de rechercher des images par date. On peut voir ici qu'on peut trier par date d'apparition, donc ça peut être intéressant pour chercher l'image la plus ancienne et donc potentiellement l'image d'origine. Donc on trouve ce site web, je vais me rendre dessus pour voir si je pourrais pas trouver des choses d'un petit peu plus intéressant. Ok, il semble ne rien avoir dessus. Ouais, il n'y a rien dessus de très intéressant. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de rechercher le nom exact de l'image pour voir si ce fichier n'a pas été déjà utilisé sur d'autres pages sur Google. Ok, donc en recherchant l'image, on peut voir qu'on a pas mal de résultats. Je vais essayer d'aller voir dans les images pour voir si on pourrait pas trouver quelque chose d'intéressant. Hop, ici on peut voir un site qui fait directement référence à notre image. Donc on peut voir ici que c'est le site de RTL. On retrouve notre image et en bas à gauche, on peut voir directement le nom de l'image et des crédits potentiellement à la photographe. Et également un site, donc le site Unsplash, qui permet également de partager des photos sur internet, il me semble. Je vais essayer de rechercher ce qu'on vient de trouver pour voir si je pourrais pas retrouver l'image d'origine. Donc on peut retrouver ici le blog de la personne, donc ici avec le nom de la photographe, on peut voir toutes les images qu'elle a postées. Ok, il n'y a pas notre image ici pour le moment. Et voilà, on peut retrouver l'image juste ici. Est-ce qu'on pourrait pas retrouver quelque chose d'intéressant? En bas à gauche ici, on peut voir la date de publication originale de la photo, donc le 26 février 2017. On peut même voir le modèle de l'appareil photo qui a été utilisé. Donc si on fait une recherche dessus, on peut voir que c'est un Sony et voilà à quoi ressemble l'appareil photo qui a été utilisé. Maintenant que j'ai l'image originale, je vais essayer de la télécharger pour voir si l'image ne contient pas des métadonnées comme ses coordonnées géographiques par exemple. Pour cela, je vais me rendre sur un site très intéressant qui est Gimple et qui permet directement d'extraire les métadonnées de différentes images. On peut retrouver différentes informations, mais on peut voir ici que l'image ne contient pas de métadonnées, donc on va devoir chercher sur une autre piste. Ce que je peux faire maintenant, c'est de faire des recherches directement sur la photographe pour voir si on pourrait pas trouver différentes informations comme potentiellement une localisation. Donc en recherchant son nom, on peut trouver ici ce qui semble être un blog, on retrouve le site sur lequel on était, on a un LinkedIn, un lien vers Adobe, etc. Donc je vais essayer de fouiller un petit peu ces pistes-là. Sur ce LinkedIn, on va pouvoir retrouver notamment ses différentes expériences, ses formations, etc. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de voir où est-ce qu'elle était au moment de la prise de la photo, donc en février 2017. On peut voir qu'à ce moment-là, donc entre mars 2014 et septembre 2021, on peut voir qu'elle se situait à New York. Je vais donc rechercher les différents aéroports présents à New York pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui correspondrait à notre paysage. Donc en se rendant sur site, on peut voir qu'il y a 4 aéroports principaux à New York. Il y a celui-là, celui-là, celui-là et celui-ci. Donc si je reviens sur notre image et que je zoome un peu, on peut voir qu'au bout de l'aile, il semble y avoir la couleur rouge. Ce que je vais essayer de faire pour retrouver le modèle de l'avion, c'est que je vais rechercher un aéroport que l'on a trouvé en précisant Red Plane, donc pour avion rouge, et pour voir si on n'aurait pas des correspondances avec notre image. Ok, donc cet avion a l'air de pas mal ressembler à notre image, avec l'aile blanche, les sortes de pics ici et le bout en rouge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut voir que la compagnie de l'avion est Virgin Atlantic, donc on va préciser ça dans notre recherche. Ok, donc on peut voir maintenant plusieurs types d'avions qui semblent quand même pas mal ressembler à notre photo. Ce modèle a l'air de ressembler à notre image avec l'aile en blanc et le petit bout rouge que l'on peut voir ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rechercher directement ce modèle sur internet. Je pense que l'on a trouvé le bon modèle. Comme on peut le voir avec cette photo, on voit bien l'aile de l'avion avec le bout en rouge et les sortes de pics ici qui dépassent du volet de l'avion que l'on voyait directement sur notre image.
puisque l'on a un coucher de soleil sur notre photo, une chose que j'aimerais essayer, ce serait le site SunCalc. C'est un site globalement qui va nous permettre de calculer la position du soleil en fonction des différentes heures et ainsi la position des ombres. Donc voilà, sur le site, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre directement à l'aéroport que l'on avait trouvé qui se situe à New York. Je vais également changer la date à la date que l'on avait trouvé, donc le 26 février 2017. On peut voir qu'à cette date-là, le coucher de soleil était à 17h43. On peut également faire une recherche pour valider cette heure, donc c'est globalement ce que l'on avait sur le site SunCalc. Je vais directement rentrer l'heure ici sur le site. Donc en zoomant un peu, on peut voir la position exacte du soleil au moment où a été prise la photo, donc ce qui est logique puisque le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. En utilisant le magnifique outil Paint, ce qui est intéressant de faire, c'est de regarder la direction et l'inclinaison de l'avion par rapport au soleil. Ici, je vais tracer la ligne de l'horizon avec notre soleil qui est positionné ici. Si on regarde bien, on voit que l'avion ne fait pas une ligne parallèle par rapport au soleil comme ceci, mais est plutôt incliné comme ça. Donc ici, si je prends la capture d'écran de SunCalc et que je trace la ligne d'horizon, l'avion avait lui une trajectoire un petit peu en diagonale, donc pourrait potentiellement se trouver dans toute cette zone là. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre directement sur Google Maps pour essayer de trouver la localisation. J'ai perdu pas mal de temps ici, je me suis peut-être trompé d'aéroport depuis le début. Je vais essayer de partir du deuxième qui est situé à New York. Ok, donc déjà on peut voir des choses un petit peu plus intéressantes. Ici on semble avoir des fleuves avec des courbures un petit peu plus comme sur notre image. Ah, ici on semble avoir quelque chose d'intéressant, on retrouve bien le fleuve en forme de M, on a bien le premier gros bâtiment ici, le deuxième gros bâtiment qui devait être celui-là ou celui-là, donc ce que je vais faire c'est que je vais noter les coordonnées de la position et je vais me rendre directement sur Google Earth Pro pour essayer d'avoir une vue aérienne en 3D. On peut retrouver ici notre fleuve en forme de M majuscule, je vais essayer de changer l'angle de vue pour reproduire l'angle que l'on avait sur notre image. Hop, et voilà, donc on retrouve bien le premier gros bâtiment juste ici, le deuxième bâtiment ici, on peut voir juste ici le premier lac que l'on avait et le deuxième était situé un petit peu plus loin, c'est pas celui-là, il est un petit peu trop petit. Et voilà, on retrouve le deuxième lac de notre image juste ici. Et pour finir, on peut essayer de rechercher la position exacte de la personne dans l'avion au moment de la photo. Pour cela, j'essaie de trouver un plan de l'intérieur de l'avion où je pourrais retrouver les différentes places assises. Ok, donc ce plan n'est pas très précis et c'est parfait. Ici, on peut retrouver un plan de l'intérieur avec les différentes places. On peut même voir ici l'aile de l'avion. Sachant que la personne était du côté droit collée à un hublot et qu'elle était positionnée presque au-dessus de l'aile, je dirais à 99% qu'elle était située sur ce siège numéro 46K. Et voilà, le challenge est réussi. Comme vous avez pu le voir, avec un peu de connaissance, il est assez facile de retrouver des informations sur une personne, même à partir de très peu d'éléments comme cette image. Je trouve que ce challenge était très intéressant mais aussi assez complexe et j'ai pu vous montrer les différents outils et méthodologies que j'utilise lors de mes recherches. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner et à partager la vidéo pour soutenir la chaîne. C'est le genre de défi que j'adore relever, donc si vous avez d'autres idées ou challenges à me proposer, n'hésitez pas à les poster sur mon Discord, le lien est dans la description.